La médiatrice du patrimoine archéologique dans les Yvelines va me rejoindre dans un instant pour évoquer le travail mené à Elancourt autour du Moyen-Âge, une exposition à la ferme du Mousseau que vous allez découvrir dès à présent. Quelle taille avaient hommes et femmes au Moyen-Âge? L'école existait-elle? Comment se repérait-on? Les réponses se trouvent dans l'exposition Un petit tour au Moyen-Âge à Elancourt. Les enfants peuvent découvrir 1000 ans d'archéologie et d'histoire. Le but, c'est pas un exercice, c'est pas un devoir, c'est vraiment d'y prendre du plaisir et de sentir ce qu'était la vie des habitants d'Elancourt et des Yvelines au Moyen-Âge ou au Moyen-Âge, puisqu'on divise le Moyen-Âge en deux époques. Mais pour cela, on a voulu vraiment qu'il y ait une interaction entre l'exposition et celui qui la visite, entre les enfants élancourtois et ce monde du Moyen-Âge. L'exposition est ludique. Un petit tour au Moyen-Âge permet aux visiteurs de toucher, sentir et entendre tout ce qu'il se passait à cette époque. Voir les armes, voir les pièces, voir les maquettes, entendre des bruits de la guerre. J'ai appris qu'on ne faisait pas la guerre tous les jours et qu'il y avait des vivants dans les cimetières. J'ai appris beaucoup de choses, effectivement, que les gens ne vivaient pas si mal que ça, finalement, à certaines périodes du Moyen-Âge. Voilà, et puis bon, qu'ils n'étaient pas tout à fait comme nous, effectivement, plus petits, en taille, en pointure, qu'ils ne mangeaient pas comme nous non plus, qu'il y avait des légumes qui n'existaient pas et qu'on en a aujourd'hui, comme la pomme de terre, le poivron, des choses comme ça, quoi. Comment se lavait-on? Que cuisinait-on? Les enfants lisent les réponses et apprennent en soulevant les panneaux de cette exposition proposée jusqu'au 27 février par le Conseil général. Également mises en place des maquettes qui évoquent des scènes de bataille et de la vie quotidienne. L'exposition est seulement ouverte le samedi après-midi. Et bonsoir à Sandrine Lefebvre. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau, médiatrice du patrimoine archéologique pour les archives départementales. Petit tour au Moyen-Âge, c'est l'exposition qu'on vient de découvrir à l'instant. Comment est née cette exposition qui met tous les sens à contribution pour les enfants? Ils peuvent toucher, sentir, voir. Alors donc je fais partie du service départemental d'archéologie et donc en fait on a créé cette exposition en 2004 déjà. L'idée c'était vraiment de sortir un petit peu des clichés sur le Moyen-Âge en proposant en plus des clins d'œil sur du patrimoine médiéval des Yvelines, puisque nous on fait des fouilles dans le département, on a des données sur le patrimoine ancien yvelinois et donc on a créé cette exposition en souhaitant qu'elle soit vraiment tournée vers tous les publics, qu'elle soit ludique et accessible à chacun. Donc on l'a pensée itinérante pour que chacun puisse l'emprunter. Donc toute structure yvelinoise, même au dehors des Yvelines, elle a déjà circulé en dehors. Et donc depuis 2005 maintenant, elle circule un peu partout. Et là, elle est à découvrir donc du côté d'Elancourt pour les scolaires, à peu près 600 enfants qui vont pouvoir la découvrir du côté d'Elancourt. Et puis pour les parents aussi, puisque c'est ouvert le samedi après-midi à la ferme du Mousseau. C'est une période qui fascine toujours. On a entendu dans le sujet, les adultes comme les enfants, il y a beaucoup d'idées reçues autour du Moyen-Âge. Oui, c'est normal comme toute période où d'abord, le cinéma s'en saisit assez souvent et dans des clichés parfois assez poussés. Donc, ça vous agace justement? Non, de voir que c'est simplifié comme ça parfois? Le cinéma sert à ça, à sortir un peu de la routine, donc c'est pas gênant. Après, c'est vrai que si on veut vraiment des connaissances, il faut se tourner plus sur des sujets comme ça, des expositions ou des documents un peu plus fouillés. Et là, on a justement voulu faire le contre-pied, c'est-à-dire qu'on met à la fois des clichés et on essaie de montrer que la réalité est un petit peu différente et la recherche qui continue, on n'a pas tout découvert sur le Moyen-Âge, elle avance et on fait évoluer les connaissances. Aujourd'hui, on ne sait pas tout sur cette période dans le département des Yvelines, puisque nous sommes dans les Yvelines, on ne sait pas tout sur ce qui s'est passé entre le 5e et le 15e siècle. On ne sait rien sur rien. Et quelles que soient les périodes, et pour le Moyen-Âge c'est pareil, on a des textes qui traitent surtout des seigneurs, des gens qui sont l'élite et décrites dans les textes. L'archéologie permet de découvrir des choses qui laissent des traces matérielles, mais tout ce qui ne laisse pas de traces matérielles, comment l'approprier, comment se l'approprier, le découvrir. Les sentiments, par exemple, sont des choses qu'on peut difficilement découvrir. Donc il y a des champs énormes de la vie de ces sociétés pendant 1000 ans qu'on ne connaît pas. Et qu'on ne connaîtra jamais. Certes, on essaye de trouver des indices. Après, justement, la recherche avance pour trouver de nouveaux indices, se poser des questions différemment, de prendre les vestiges matériels qu'on fouille sous un angle différent. C'est ça aussi notre travail. Les toutes premières fouilles, justement, concernant cette période, je voudrais juste m'assurer de cette information. 1713, les toutes premières vers Poissy, c'est là que ça a débuté véritablement. Oui, il y a eu dans le département des fouilles effectivement assez anciennes au XVIIIe siècle. Et avec les méthodes de l'époque, on va dire.
hein, avec les approches de l'époque. Ça a beaucoup changé, on imagine. Ça a beaucoup changé, Il y a oui. des fouilles encore qui ont lieu actuellement dans le département des Oui, Yvelines. oui, bien sûr. Voilà, une partie de notre équipe, donc du service départemental d'archéologie, est sur une opération au Murau. Voilà, on a terminé il n'y a pas très longtemps une opération dans une église à Verneuil-sur-Seine, où justement il y avait des vestiges du Moyen-Âge, le cimetière médiéval qui était dans l'église, comme c'est très souvent le cas. Donc on a pu un peu mieux comprendre l'évolution architecturale du bâtiment et l'évolution du cimetière aussi. Quelle information surprenante vous avez découvert sur cette période? S'il y a une information ou deux qui vous ont particulièrement marqué sur ces 1000 ans du 5e au 15e siècle? Une information. Des choses que vous, justement, des idées reçues peut-être, et quand vous avez réussi ces différentes fouilles ou à trouver justement certains documents, vous vous êtes dit, ah bah voilà, ça je ne le savais pas, ça c'est une vraie surprise. Personnellement, c'est vrai qu'avec mes études, j'ai un peu du mal à vous répondre, c'est que justement j'ai appris beaucoup de choses avec les études. Récemment, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc sur Verneuil-sur-Seine par exemple, là ce qui était intéressant, c'est que l'église est un lieu d'inhumation au Moyen-Âge. Il y a une interruption et ça reprend un peu au XVIIIe siècle. Et on se demande pourquoi il y a eu cette interruption, en fait. Voilà, pourquoi. Quels sont les sites peut-être à découvrir encore maintenant, puisque vous nous avez parlé des fouilles qui sont en cours, mais est-ce qu'il y a d'autres projets qui vont venir, des choses déjà prévues? Cette année, on a des diagnostics archéologiques, donc des opérations au préalable d'un aménagement qui vont avoir lieu à Achères, par exemple, dans la commune d'Achères. Et là, on peut tout espérer. Parce que pour déclencher des fouilles, il faut déjà qu'il y ait des travaux qui sont engagés en fait sur chaque chantier d'envergure, comme le Vélodrome à Saint-Quentin-en-Yvelines par exemple. Tout à fait. Vous travaillez, vous faites des fouilles. En fait, l'archéologie aujourd'hui, elle est à 90%, je dirais même voire un peu plus, de l'archéologie préventive, c'est-à-dire qu'elle se fait en amont d'un aménagement et déclenchée parce qu'il va y avoir un aménagement. Et donc, c'est pas pour tous les aménagements, bien sûr, il y a des limites. Et dans ce cas-là, l'État prescrit un diagnostic. Donc d'abord un diagnostic, c'est-à-dire on fait des tranchées uniquement pour tester le sous-sol. Et si les résultats sont positifs, si vraiment il y a un intérêt scientifique, l'État va prescrire une fouille, c'est-à-dire on ouvre la totalité du terrain et on fouille l'ensemble des vestiges. Et pour donc en revenir au Vélodrome, vous aviez trouvé quelque chose sur ce site à Montigny? C'était un autre service qui avait travaillé dessus, l'Institut national de recherche archéologique préventive qui avait fait les opérations. Et donc cette exposition pour tout savoir du Moyen-Âge, en tout cas tout ce qui est possible de savoir en l'état actuel des connaissances du 5e au 15e siècle, c'est du côté d'Elancourt en ce moment. Et puis particulièrement pour les scolaires, il y a des cahiers aussi qui accompagnent. On a fait des cahiers enquête, tout à fait. Pour les élèves. Adaptés aux maternelles, aux primaires et aux collégiens. L'exposition est ouverte dès la maternelle. Et oui. À partir de 4 ans, véritablement. Pour tous, et vous saurez tout sur ces différentes questions. Y avait-il des souterrains et des oubliettes dans les châteaux forts? Qu'est-ce qu'une croisade? Plein de questions de ce type-là. Payait-on des impôts également? Merci d'être venu nous parler de votre travail et puis également de cette exposition à découvrir à Elancourt, Petit Tour au Moyen-Âge jusqu'au 27 février. Nous parlerons encore culture tout à l'heure et plus particulièrement du mécénat autour de l'Opéra Royal de Versailles. Pour l'instant, la page environnement avec Valérie Auribeau qui va me rejoindre.